Coucou, on se retrouve pour la vidéo 12 livres par 12 amis édition 2025. C'est parti, on y va. Donc, plusieurs choses à mettre au point avant de commencer cette vidéo. Déjà, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas fini les 12 livres par 12 amis de 2024. Il doit m'en rester, je pense, 2. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Je vous remets le template ici. Bref, en tout cas, il en reste. C'est une certitude. Je compte les sortir en priorité en janvier, de manière à ce que quand je sortirai mon avis sur les 12 livres par 12 amis de 2024, ils soient tous lus. J'ai donc programmé cette vidéo pour fin janvier. Donc, ça me laisse un petit peu de temps, mais sachez tout de même, je le redis, que je n'ai pas encore terminé ces lectures, et ce qui me reste sont des pavés. Il m'en reste 3, pardon. Puisqu'il me reste un Joël Dicker, c'est toujours des pavés. Il me reste le cycle de Sif, le tome 1, je crois, qui est un pavé, même si ça me fait très envie, et je l'ai dans ma palle. Et il doit me rester le Maître des Illusions, peut-être. Donc bref, en tout cas, des pavés, ça c'est une certitude. Mais il n'empêche que je vais faire ce tirage au sort avec beaucoup d'excitation, parce que j'adore ça, et que cette année, j'ai découvert des titres grâce à vos recommandations, et des titres que je n'aurais probablement pas lus. Donc on reparlera du bilan dans quelques semaines, mais j'ai adoré, donc je réitère l'expérience, et comme j'ai eu, encore une fois, beaucoup de propositions et que je ne veux pas choisir parce que je ne peux pas choisir et que je ne veux pas me retrouver avec 30 livres à lire en 2025, je vais faire un tirage au sort. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai ouvert un Ko-fi qui est un peu une sorte de Patreon et j'ai proposé là-bas que les membres qui le souhaitaient me proposent une lecture et j'ai tiré au sort déjà 3 livres là-bas. Je vais vous en donner les titres. Comme il y avait moins de propositions et qu'ils pouvaient proposer et là-bas et sur Instagram, ça leur laissait un peu plus de chance de voir le titre qu'ils souhaitaient tirer au sort. Donc les 3 titres que j'ai tirés au sort sur Ko-fi, c'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, que m'a proposé Marion Snodza, que vous connaissez. J'ai tiré au sort Le nom du vent de Patrick Rothfuss, que m'a offert Pénélope, et ça c'était une recommandation de lecture pralinée que je remercie. J'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Et enfin, le dernier, c'est Note américaine de David Gran, que m'a proposé Fanny, et que je ne connais pas, mais je serais très curieuse de découvrir. J'ai découvert de très chouettes choses, encore une fois, cette année, grâce à ça. Donc, on va s'atteler au tirage au sort des 9 titres restants, du coup, en sachant que dans vos propositions, évidemment, il y en avait que j'avais déjà lus. Je vais vous dire ceux qui étaient déjà lus et que du coup, je ne mettrai pas dans le tirage au sort. Donc, on m'a proposé 2 fois Plein ciel de Siècle Vaillant que j'ai lu, donc je ne vais pas le remettre, que j'ai beaucoup aimé au demeurant. C'est une très bonne recommandation, hein, je vous recommande aussi de découvrir ça. On m'a proposé La maison au sortilège d'Emilia Hart, ça c'était Aurélie, et pareil, je l'ai lu. Je l'ai lu quand il a été traduit, puisque je l'avais reçu de la maison d'édition, et j'avais beaucoup aimé. On m'a proposé L'espace d'un an, pareil, je l'ai déjà lu, donc je ne vais pas le remettre, et j'ai adoré, donc c'était encore une fois une excellente recommandation. Diamant, que m'a proposé Morgane, je pense que c'est Diamant de Vincent Tassi, et La chronique du tueur de roi de Pénélope a déjà été piochée, donc je ne le remets pas. Et enfin, on m'a proposé L'été où tout a fondu, et encore une fois, je l'ai lu celui-ci et je l'ai adoré. C'est le premier Tiffany McDaniel que j'ai lu, donc je vais retirer ces recommandations-là et je vais refaire un tirage au sort tout simplement. Donc vous allez voir, ça fait beaucoup. Tout ça dans mon tirage au sort et on va en tirer 9 du coup. Premier titre. Moi je suis à l'envers, vous voyez avant moi. À l'ombre de Winnicott. Donc je connais pas, ça je connais pas du tout, je peux pas vous dire. Ou si je connais, j'ai oublié, je sais pas. Voilà, on va voir. Évidemment, il y a des livres que je connais qui me font envie, il y en a que j'ai dans ma palle, il y en a que je connais pas du tout. Mais c'est le jeu, et je me prête au jeu. Deuxième livre. La maison dans laquelle. Alors, La maison dans laquelle, je l'ai déjà lu. Mais je voulais le relire, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc je suis désolée, je vous regarde pas parce que je coche mon cahier encore une fois avant d'oublier. La maison dans laquelle, hop, numéro 2. Ouais, je l'ai déjà lu, mais je l'ai jamais fini. Il me restait pas grand chose en plus, hein. Je sais pas, je pense que c'est arrivé à un moment où j'avais plus le temps et je l'ai jamais repris. Et je voulais le relire, donc c'est très cool. Mais c'est un énorme pavé, voilà. Troisième titre.
Les nuits sans Kim Sauvage, ça c'est très cool puisque si vous avez suivi, Benjamin me l'a offert et j'avais très envie de le lire. Donc c'est de Sabrina Calvo, je crois, c'est publié chez La Volte. Moi je suis toujours preneuse des écrits des textes publiés chez La Volte. Donc je suis ravie, mais pareil, il est pas tout petit et il a l'air assez perché. Écoutez, si on pouvait tirer un truc un peu plus léger, ça m'arrangerait, ça me faciliterait la tâche, mais écoutez, on va voir. 4e titre. Adélaïde, pareil, mais je ne connais pas du tout de Geneviève Wheeler. Mais comme c'est une recommandation d'Elisa, je suis ravie. Voilà, Elisa Cab sur Instagram. J'ai toute confiance. Je suis très contente, mais je ne connais pas du tout. Donc, ou alors, encore une fois, c'est pareil. Hein, des fois, je pense ne pas connaître et quand je me retrouve face à la couverture, je réalise que si et que le titre n'est juste pas imprimé dans ma tête. Mais écoutez, 5e titre. La serre du bout du monde. Ah, trop cool. Ça me fait très envie. Et ça, c'est Théo Scher qui me l'a recommandé. C'est très cool. C'est de la SF. Je n'en sais pas plus. C'est de la SF. Je crois que Marion l'a lu, a aimé. C'est tout ce que j'en sais. On verra bien. 6e. Fragile. Ah, bah voilà, Benjamin va être content. Donc de Nicolas Martin, que j'ai acheté aux Utopiales, que j'ai fait dédicacer, que Benjamin m'a presque forcé à acheter. Hein, voilà. Donc très très cool. Voilà, je vais forcément le lire en 2025. Honnêtement, je pensais le sortir plutôt début d'année dans tous les cas, mais c'est très bien. Je n'ai aucune excuse du coup pour ne pas le lire. Donc on va piocher du coup les 3 derniers. On va piocher le 7e titre. Qui va être roman de ronces et d'épines. Ah bah ça me réjouit. Pourquoi ? Parce que je l'ai dans ma palle et qui me fait très envie. Donc ça c'est Curisoto qui me l'a recommandé et vraiment je suis ravie. J'ai très envie de le lire. Donc piochons l'avant-dernier titre de cette sélection qui sera donc La fiancée du dieu de la mer. La fiancée du dieu de la mer que j'ai aussi. Et c'est très bien. Donc le 8e que m'a recommandé Titou. Parfait. Ça me va. Je l'ai. C'est impeccable. Et le dernier titre. Sorcier. Sorcier, c'est un jeunesse. Attendez, je recherche en Maxime Fontaine, c'est ça. Je crois que c'est une saga d'ailleurs. Donc voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à faire de même, à lire des recommandations d'autres personnes et même des choses vers lesquelles vous ne seriez peut-être pas allé spontanément parce que parfois ça permet de belles découvertes et parfois pas. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Donc voilà, je suis très contente. Du coup, on se retrouve fin janvier pour mon avis final sur mes 12 livres par 12 amis 2024 et on verra ce qu'a donné la session de l'année dernière et puis je vais attaquer tranquillement toutes ces lectures donc voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.